Ils sont venus de plusieurs organisations de la société civile environnementale congolaise, ces participants qui prennent part à cet atelier de présentation de l'analyse critique du diagnostic du secteur forestier et des pistes d'amélioration du document de politique forestière nationale. Organisé par le Conseil pour la défense environnementale, par la légalité et la traçabilité CODELT, avec l'appui de Olof Palme International Center, il était question pour les organisateurs de présenter aux parties prenantes une évaluation détaillée du document de diagnostic et de proposer des pistes d'amélioration pour le projet de politique. Par ces travaux, la société civile mène une action citoyenne en vue d'améliorer le document des politiques forestières existant. Aujourd'hui, nous organisons un atelier de restitution d'une analyse qui a été faite au niveau des CODELT et qui vise à apporter une contribution au diagnostic, au rapport de diagnostic qui a été élaboré à l'initiative du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Nous sommes dans une démarche citoyenne pour contribuer à l'enrichissement du diagnostic parce que vous savez que le diagnostic, il est important, essentiel, surtout quand on considère que nous sommes dans une démarche de formulation d'une politique forestière nationale. La politique, elle est appelée à se nourrir des données du diagnostic. C'est au fait une réponse aux problèmes majeurs qu'on a identifiés dans le diagnostic. Il y a déjà un certain parcours qui a été fait avec l'initiative portée par le ministère de l'Environnement. Un premier diagnostic a été réalisé, un document provisoire de politique forestière a été formulé et notre action s'inscrit dans la contribution à l'enrichissement de ce rapport de diagnostic du gouvernement, mais en même temps aussi à l'amélioration du contenu matériel de la politique forestière. Donc c'est pour ça que, après avoir travaillé en interne, on a voulu partager les conclusions de nos réflexions qui s'inscrivent vraiment dans une démarche contributive. Après l'audit et la relance du programme de gestion durable des forêts PGDF et l'ouverture de la nouvelle équipe ministérielle, les organisations de la société civile environnementale veulent prendre les taureaux par les cornes pour apporter leur contribution dans le document de la nouvelle politique forestière nationale et ainsi approfondir la réflexion. Il faut dire qu'on a analysé la plupart des documents, le rapport de diagnostic. On a également analysé le contenu du document de politique. Tout n'est pas parfait. Et comme on nous ouvre un temps, il y a d'abord le PGDF qui reprend. Après avoir été audité, il y a eu des recommandations pour améliorer la gestion du programme. Il y a également une nouvelle équipe gouvernementale qui est arrivée à la tête de ce ministère. Je pense que nous capitalisons sur ces opportunités nouvelles pour pouvoir approfondir la réflexion et arriver finalement à un contenu que nous proposons qui va améliorer à la fois le rapport de diagnostic dans le cadre de cette fenêtre qui nous est ouverte, mais également de créer une véritable base de données qui va alimenter l'amélioration du contenu du document de politique. Bien auparavant, et pour enrichir les débats, des exposés ont été faits. Dans le domaine forestier, la RDC, c'est un pays spécifique où vous avez dans la forêt des ressources qui s'entremêlent. Maître Augustin Poy a présenté l'analyse critique du diagnostic du secteur forestier et des pistes d'amélioration du document des politiques en circulation. Après l'avoir lu et confronté au document des politiques actuellement en circulation, détecter quelques observations qui peuvent se présenter comme des petites faiblesses. De son côté, le directeur exécutif du CODELT, Maître André Kachikisha, a insisté sur la nécessité d'un diagnostic précis et honnête, tout en relevant les faiblesses des formes et des fonds du diagnostic du secteur forestier et en proposant des pistes d'amélioration. On a fait une analyse qui a démontré qu'il y a des faiblesses, il y a des acquis, c'est vrai, des avancées, des constructions qui se retrouvent dans le diagnostic et la politique qui sont assez correctement traduits.
Mais il y a encore des éléments d'enrichissement qu'on aurait souhaité voir dans le contenu du rapport de diagnostic et dans le contenu du document de politique, mais qui n'y figurent pas. C'est notamment la liste des questions que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous avez l'articulation entre les régimes forestiers modernes et le régime coutumier. C'est une question qui n'a pas été suffisamment bien analysée pour voir comment les droits de l'État et les droits des communautés convergent dans une nouvelle vision de politique forestière. Vous avez cette question de la parafiscalité forestière qui dysfonctionne, et une analyse complète de la situation de la parafiscalité n'a pas été faite. Nous avons réfléchi et nous avons des contributions très précises sur cette question-là. On a parlé par exemple de la question de la classification des forêts. Il y a énormément de problèmes avec la classification actuelle. On a analysé cette classification et nous avons formulé une orientation dans le sens d'intégrer les forêts, la classification des forêts en domaine forestier permanent et en domaine forestier non permanent pour mieux administrer notre domaine forestier, avec des définitions beaucoup plus améliorées que ce qu'il y a déjà dans les versions actuelles qui circulent, et du diagnostic et du document de politique. Il y a des éléments sur la coordination intersectorielle, des interventions des autres secteurs dans le domaine forestier. Je pense que si on ne gère pas cette convergence horizontale, on ne va pas garantir le maintien des forêts dans la durée. Et puis la division du travail entre le niveau central, provincial et local, ce n'est pas très clair dans le contexte actuel. On a vu beaucoup de conflits entre le niveau central, provincial et local. Il faut analyser les causes de ces conflits et voir comment nous pouvons, à partir de cette analyse, réorganiser les fonctions de l'État entre le niveau central, provincial et local. Les prochaines étapes s'annoncent encore cruciales pour doter la République démocratique du Congo d'une politique forestière nationale robuste et répondant aux préoccupations de toutes les parties prenantes. Après ces premiers jours de travaux, le deuxième jour sera consacré aux travaux en groupe pour dégager les principales recommandations de l'atelier qui seront compilées dans un rapport et qui servira de base solide pour la suite des actions de plaidoyer des organisations de la société civile environnementale congolaise dans un cadre plus large de la réforme foncière et forestière de la RDC. Il y a une perspective d'un atelier national de validation de la politique forestière qui est envisagé en mi-février, ce qui nous laisse une marge de temps pour pouvoir affiner notre analyse et puis disposer des documents qui vont nous servir de source de contribution à apporter le moment venu à l'atelier national de validation de la politique forestière. Signalons que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la formulation de la politique forestière nationale et à la mise à jour du cadre juridique de gestion des forêts, travaux amorcés par la cellule de veille stratégique environnementale des organisations de la société civile dont le secrétariat technique est assuré par CODELT.